Kylian Mbappé assure avoir lui aussi entendu ces insultes et il a fait une très longue déclaration, Kylian Mbappé, sur ça. Alors l'UEFA a ouvert une enquête. De nombreuses stars du football se sont solidarisées avec Vinicius et pas seulement dans son club, hein, bien sûr, au dehors, on va y venir à toutes ces déclarations qu'il y a eu en sa faveur. Mais est-ce que cela peut peut-être, Rémi, secouer ce sujet et enfin, on va se dire, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là et assainir un peu l'ambiance autour de ces insultes? Le problème, c'est qu'on en parle depuis, et puis il y a toujours cette indignation, mais les sanctions sont où? Non, non, mais Si alors Rémi, il y a une enquête qui a été ouverte par l'UEFA, je viens de le dire, mais en plus, le club aussi, lui, enquête le Benfica contre des supporters aussi qui ont fait des gestes qui ont été filmés. Mais surtout, on se disait souvent, quand on parle de ce sujet dans l'émission, il faudrait qu'il y ait une grande compétition, un grand club, une grande réaction et des stars. Et là, on a tout ça. on a ça parce que, et surtout, comme vous avez parlé de l'arbitre français, qui a quand même eu à arrêter ce match-là, d'autant plus qu'il faut savoir également que aujourd'hui, quand je vois des gens ne pas considérer cela, vous ne pouvez pas dire le roi Pelé représente le football. Et par la suite, vous allez au stade pour insulter des hommes noirs. Vous n'allez pas dire j'adore, par exemple, Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il fait aujourd'hui office de ce qu'on peut appeler l'avenir. Et vous partez vous insulter quand même. Dans votre équipe, vous avez des noirs. Et vous êtes en train de le faire. Et par exemple, aujourd'hui, la meilleure équipe du monde, le Real Madrid, compte 67% de noirs dans son effectif. Donc, un tel geste ne va pas passer. Quand Mbappé s'élève, c'est parce qu'il sait d'abord qu'il est concerné. Ce n'est pas Vinicius, c'est les autres qui sont concernés. Donc, en fait, c'est une indignation collective. Et cette indignation va arriver à ce que les joueurs, exactement comme Vinicius, est parti s'asseoir sur le banc, de ne pas continuer. Regardez ce qui s'est passé. Si Vinicius a pu jouer ce match-là, il était pratiquement à 40% de ses potentialités. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il était totalement dans des chaussettes, il était hué, il était insulté, on lançait ceci et cela. Ce match ne devrait même pas continuer. Il y a plus grave que ça. Ils Lorsque lui ont demandé à la Vinicius, dignité est-ce que tu veux humaine, continuer? Il a dit, je veux continuer. oui, Je veux terminer le match. mais sauf que en continuant, il n'a plus réussi un seul dribble, un seul sprint. Ouais. Mais ce qu'il y a de dingue en plus, c'est que Vinicius a marqué un but absolument magnifique, hein. Je pense que vous serez d'accord, Marc. Il a marqué un but Exactement. magnifique et c'est pas ce dont on parle, malheureusement, même si on va y venir en quelques instants. Mais ce qui est à retenir, sans doute, c'est cela. Xavier, moi j'aurais une question, c'est par rapport à vous ou à Marc d'ailleurs, mais José Mourinho a eu une déclaration assez bizarre à la fin de la rencontre. À la fois, il ne dit pas qu'il ne croit pas Vinicius. Il ne dit pas que son joueur argentin est coupable, mais en même temps, il dit ça se passe toujours sur les terrains avec la même personne, en gros à cause de la même personne. Et ce matin, il y a Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, qui est belge, Belge. pardon, mais d'origine congolaise, et qui dit là, il s'est trompé. Est-ce que c'est pas une réaction manquée de la part de José Mourinho? Est-ce qu'il représente pas un peu Il ce est qu'on dans veut son pas rôle. voir ou Il défend son institution. Il est aujourd'hui. non, pas seulement son Il a institution, été. peut-être aussi Bah, un il ancien sous-entend, monde. ça arrive toujours avec Vinicius. C'est Il est ça qu'il dit quand entraîneur. même, hein. Il est entraîneur de Benfica. Il est auparavant entraîneur du Real Madrid. Un entraîneur qui a toujours défendu le Real Madrid lorsqu'il était salarié du Real Madrid. Aujourd'hui, Oui, non, il a entraîné plein de clubs Il est depuis, entraîneur hein. de Benfica. Et Il il a eu plein de défend joueurs. l'institution. Benfica, qui est un grand club, qui a été d'ailleurs, si vous prenez le palmarès de la Coupe d'Europe des clubs champions, vous voyez les deux premiers noms qui apparaissent, c'est le Real Madrid et c'est Benfica. Donc c'était effectivement un très grand match. Lui, il est entraîneur de Benfica, donc il défend son institution. Après, il y a des gens qui estiment Non, mais qu'ils le défendent mal, est-ce qu'il etc. représente pas un peu un mode de pensée dépassé?
Je ne sais pas quoi vous répondre sur ce sujet. Je ne vais pas me faire Mais est-ce l'avocat qu'on de doit Mourinho. toujours défendre son Ah non, je institution? dis pas ça. Imaginez moi, je pense José que oui. Mourinho qui Je pense condamne que oui. Cristiani, même si c'est son chouchou et que c'est un joueur du futur. Là, il serait sorti Non, moi, par le haut. je sais pas. C'est ça qu'on attendait Je n'ai de lui, rien à d'un vous grand à rajouter entraîneur. sur ce sujet. Je Non. ne vais pas défendre Mourinho, je le défends rarement. Donc là, il se défend tout seul très bien. Ouais, mais là, je suis surpris de ce que tu dis parce que moi, j'adore Mourinho. Ce qu'il a fait là, tu peux pas aimer ce genre d'homme. Quand tu entends ça, tu dis pas que c'est la faute En de gros, il Vinicius. accuse Vinicius. Tu peux pas entendre Il ça. dit qu'il a fait Désolé, Vinicius. ça ne Des s'entend pas. salades. Toi, tu Non. me dis, ah ben non, il défend son. Mais non, Non, Annie me dit attends. qu'est-ce qu'il fait. Je dis, il défend l'institution, mais tu son dé- employeur. mais C'est arrête, tout. c'est Voilà. pas Après, ça. voilà. C'est pas Donc, ça, ma tu question. défends- Ah bah, c'est défends- ce que j'ai compris. Mais non, je vous demandais votre avis. Enfin, là, tu tournes, tu veux noyer le poisson, tu ne défends pas ton club dans ce genre de situation. Donc, tu es prêt, parce que ton club fait n'importe quoi. Ah ben non, mais ils font En plus, c'est n'importe pas quoi. le club, et là, c'est j'acquiesce. un joueur du club. Ça représente son club. Mais à un moment donné, plutôt, j'aurais préféré qu'il se taise plutôt que d'incriminer Vinicius. Donc, ça veut dire quoi? Non, mais il n'a pas le droit de célébrer comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, si tu me dis maintenant, non, mais je sais pas comment. Tu dois prendre parti comme moi, tu dois dire. Je Mais suis s'il désolé, reçoit je déjà suis ce désolé. carton-là, Mais cela oui, veut dire que il a la reçu un célébration carton. que vous avez, vous tous, adorée auprès de Roger Mila, il reprend ça, c'est la célébration de Roger Mila à la Coupe du Monde. Et Roger et Mourinho, Donc, je tu dis connais dans Mourinho, une même et tu sais que phrase, j'ai toujours défendu tu dis- Mourinho. Maintenant, Bah oui, je je deviens sais, l'avocat je du sais. diable. Mais Je Mourinho sais. a souvent célébré par des signes montrant même qu'on fait gorger, faisant des glissades devant les autres spectateurs. Mais là, il reprend le geste d'une icône, d'autant plus qu'il a même découvert dans son ADN qu'il est originaire du Cameroun. Il reprend un geste de Roger Milan dansant du Makossa. Alors, quel est l'article qui dit qu'on doit punir un joueur qui danse le Makossa à côté d'un poteau? C'est ça la question. Mais sauf que là où Mourinho, et je voulais embrayer sur quelque chose de très important, si tu me permets, Annie, c'est que c'est très grave ce que Mourinho a fait. Parce que il a révélé que le club Benfica, la vedette là-bas, la légende, c'est bel et bien Eusebio. Bon, sauf qu'il oublie que Eusebio a souvent eu lui-même affaire à des Ouais. problèmes racistes dans ce club-là. Et de surcroît, le problème c'est que celui qui est là ne représente pas Benfica. Il vient d'où? D'Argentine. Si on doit prendre donc le cas de l'Argentine, je vais dire aujourd'hui par exemple que quand vous regardez les clubs d'Amérique latine, exactement c'est comme les clubs français. La France assure son histoire. Vous allez voir des joueurs noirs dans l'équipe de France. Et vous n'allez pas voir les Français dire que non, on ne les veut pas et tout et tout. Ils applaudissent tous les Français. Mais maintenant, en Argentine, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans l'équipe d'Argentine, il n'y a pas de noirs et pourtant on vous fait comprendre Oui, mais que Rémi, ce il n'y a soit pas beaucoup pour- d'habitants là-bas qui soient d'origine africaine non plus, contrairement au Brésil ou même C'est contrairement à faux, l'Uruguay. Annie, c'est faux. C'est ça l'histoire. Entre le 18e et le 19e siècle, la moitié de la population de certaines Oui, mais- provinces d'Argentine est bel et bien noire parce qu'ils ont pris des esclaves qui sont partis, arrivés à Rio, Buenos Aires. voilà, à Buenos Aires. Donc, ils représentaient, ils sortaient du Congo, Oui, ils mais sortaient d'Angola, Rémi, ils il sortaient y en de a partout. beaucoup qui sont partis justement et notamment vers le Brésil. Mais où ils la pouvaient guerre, être libres. après, on appelle ça le système de dissémination. Les Non, mais de toute autres façon, Africains ne sont c'est pas un partis fait. ailleurs. Rémi, il y a un fait, c'est qu'il n'y a pas de noirs dans l'équipe nationale d'Argentine, mais ça ne veut pas dire non plus Il y a pas que de- les Argentins il y a pas soient... de- Mais parce qu'on voit il y a quand pas- même que de parle plus de en quelque plus, chose. quand ils font des gestes, on me dit que la célébration. Vous avez Non, vu non, mais leur Rémi, entraîneur qui Rémi, faisait des choses cette comme semaine, on a parlé du passif argentin et notamment avec l'équipe de France quand ils ont dit qu'ils étaient tous d'Angola. Frédéric, moi, j'aurais voulu juste revenir sur une chose, c'est les propos de Kylian Mbappé qui a fait une déclaration assez puissante en sortant de cela, en disant, il dit d'ailleurs, Vinicius continue à danser, et puis il dit aussi que ce joueur ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue des Champions parce que ça peut servir d'exemple aussi pour les jeunes qu'on prenne une position contre le racisme à l'occasion de ce match. Et puis on a aussi des propos de Lilian Thuram qui sont très, très puissants aussi. Oui, l'ancien défenseur de l'équipe de France. qui a pris la parole effectivement en nous expliquant, ben voilà, on retombe encore toujours dans ces mécanismes où c'est l'inversement, la preuve inversée, hein, Voilà. c'est ça, où c'est la Exactement. victime. Pourquoi C'est on la ne croirait victime, là, pas c'est Vinicius qui Ouais. est remis en cause. Kylian Mbappé et Lilian Thuram qui dit, ben, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez Vinicius
qui se fait insulter, il y a Kylian Mbappé qui est à côté, qui a tout entendu, ça ne vous suffit pas, et c'est eux qui sont stigmatisés finalement à l'arrivée. Et tous les messages qui nous arrivent sont de cette teneur, hein, c'est du dégoût là sur le film, non au racisme. Mourinho était un de mes entraîneurs préférés, dit Abderrahmane Abbassi, mais maintenant il n'en fait plus partie. José est un imposteur. Ce n'est pas un imposteur, c'est qu'en fait, il a très mal agi parce que je ne peux pas aussi être un Mal gars. C'est l'un réagi. des hommes qui a valorisé les joueurs africains. Oui, y compris mais il a mal le Didier réagi, Drogba. à la Mais il a suite mal du match. réagi Il doit se et taire. malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit que, parce que nous sommes justement à la période Pascal et aussi le Ramadan, il y a un proverbe qui dit que n'oubliez pas que le diable fut d'abord un ange. Mais Marc. pour revenir à votre première question, malheureusement pour moi, il y a rien qui va changer. Parce qu'encore une fois, que ce soit FIFA, UEFA, rien n'avance. On va nous faire un rendez-vous, un meeting dans combien de temps? Pourquoi le lendemain, on ne décide pas? Il faut quoi comme preuve? On a de la chance, c'est qu'il y a un Mbappé. Parce que si c'est un autre joueur, on ne l'écoute pas. Là, c'est un des meilleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais heureusement. Tout converge pour que théoriquement, ça ait plus d'écho. Oui, mais est-ce qu'il y aura un retour? Parce que ce genre de choses, on a déjà vu, ça s'est déjà passé avec lui, avec d'autres joueurs. Ça se passe. Alors, ce qu'ils oublient la plupart des supporters. Et Alors pas parfois, tous- c'était des supporters, alors que là, c'est un joueur quand même. Non, mais là, c'est un joueur. Mais encore une fois, dans le stade, on a vu, avec les téléphones Oui, aujourd'hui, oui, oui. c'est flagrant. C'est ça. On a certains supporters qui sont là et derrière, vous avez des mecs qui font Mm. des cris Mm. d'animaux. Oui, ça a été Donc, enregistré mais et le club enquête. aujourd'hui, on voit Il y tout. a une enquête, Pourquoi il y aura Pour- des sanctions sur ce Non, mais sujet. ça, il n'y a pas Il de y aura- il problème. y aura une Je dis sanction. qu'aujourd'hui, quand Kylian Non, mais pour Mbappé que ça monte au serve créneau, à la il faut suite. que le lendemain. Mais là, on va traîner combien de temps encore? Parce que c'est toujours pareil. Ils vont. Peut-être non, avant on le va match tout- retour quand même, Bah, il y a un Marc, match retour qui aura la semaine lieu prochaine, donc, mercredi on prochain. verra. La semaine On verra. prochaine, je On pense verra. que Prestiani n'ira pas à Madrid de toute façon si la décision Il a dit de qu'il l'UEFA qu'il veut partir. Bah, hein. en si tout la cas, si on décision- applique si la les décision sanctions, de il pourrait l'UEFA prendre 10 matchs de si la suspension. décision Si de l'UEFA va au l'UEFA bout n'est de pas ça prise logique. d'ici là, je pense que Mm. Benfica aura l'intelligence de ne pas l'emmener à Madrid. Donc, de fait... Donc, ils voilà. reconnaissent de ce qu'il a dit, on est bien d'accord. Parce que Non, autrement, mais après, ben si si, tu mais- arrives dans un contexte pour jouer un match de foot et tu vois que le sujet a largement débordé du Donc, match de c'est qu'ils foot... savent peut-être qu'il a donc, vraiment dit ça. J'en sais rien, moi, Eh il y a ben une non, enquête. alors pourquoi tu On n'a même pas j'en besoin sais rien, d'enquête. moi. Pourquoi C'est-à-dire il irait que pas, alors quand le Pourquoi il irait pas le Eh ben, voleur, parce qu'on voit qu'il y a une crispation autour de sa personne. ce n'est pas qui une est crispation. peut-être justifié, l'enquête le déterminera. Peut-être qu'il n'est pas justifié, l'enquête le déterminera. Et à partir de ce moment-là, si on veut un match de football, et moi je sais, souhaite et je aujourd'hui- regrette effectivement qu'on ne parle pas plus de football après un match comme celui-là, Bah oui. et notamment du très beau but de Vinicius, qui est, et c'est vrai, était superbe. Eh bien, si on veut avoir un bon match de football, c'est qu'il y on soit pas. travaille C'est une aujourd'hui. évidence. Souvenez-vous, Annie, Frédéric. pendant la période Covid, il y avait eu un match comme ça au Parc des Princes, Ligue des Champions, PSG Başakşehir, les Ouais. Turcs, avec l'entraîneur huis clos. adjoint Dem. de Başakşehir, Achille Webo, Mhm. l'arbitre assistant, quatrième arbitre, en parlant, il s'agitait un peu trop Il y sur a son banc. 3-4 ans déjà, ça, ce genre de choses. Et C'était le pendant le Montenegro Covid. avait Ouais. été lâché, et là, les joueurs turcs avaient arrêté de jouer. Et personne n'était revenu. Les joueurs avaient fini par rentrer au vestiaire. Et les Parisiens aussi. Neymar, lui aussi, par solidarité, avait dit mais comment ça non? Et hop, on avait fait signe, tout le monde était rentré. Le match n'avait jamais repris. À l'arrivée, l'arbitre avait été sanctionné. Il n'avait pas pu reprendre, en tout cas pas pu arbitrer jusqu'à la fin de la saison. La seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est que ça ne se reproduise pas, qu'on puisse enfin parler de football, de cette victoire du Real Madrid, donc qui recevra le Benfica la semaine prochaine avec un but d'avance